Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un paradoxe incroyable. Rubicon, le centre russe de drones avancés, censé être une force de frappe autonome, dépend entièrement de Starlink, une technologie étrangère contrôlée par Elon Musk, et particulièrement sous influence ukrainienne. Oui, tu as bien entendu, la puissance militaire russe s'appuie sur un système ennemi pour fonctionner. Revenons d'abord sur Starlink. C'est un réseau de satellites basse orbite de SpaceX. Il fournit Internet haut débit et faible latence partout dans le monde, même sur les champs de bataille. Pour l'Ukraine, c'est devenu un outil stratégique vital pour coordonner les drones, transmettre renseignements et vidéos en temps réel, mais certains terminaux se sont retrouvés sur le front russe sans autorisation officielle par des circuits clandestins. Pour l'Ukraine, Starlink est vital. Il permet en effet d'assurer un commandement centralisé et le contrôle des unités, tout en permettant le pilotage en temps réel de drones, les échanges instantanés de vidéos et de renseignements. Les Russes, eux, se sont imposés comme des pirates de Starlink. En effet, les drones russes ont été équipés de Starlink pour contourner le brouillage ukrainien. Les flux vidéo remontent vers les états-majors, permettant à Rubicon de coordonner frappe et logistique à distance. C'est là que l'histoire devient fascinante. Officiellement, Rubicon, abréviation russe pour Centre pour systèmes sans pilote, a été créé pour développer et coordonner tous les drones tactiques et stratégiques russes. Dans les médias russes, Rubicon est présenté comme une force de pointe, capable de frapper l'ennemi en profondeur, un symbole de puissance et de modernisation. Par exemple, cet article tiré du média russe TASS présente Rubicon comme Veliki et Ujasny, soit grand et terrible, et même Rubicon est présenté comme Stal Koshmardon dla Vseu, soit devenu un cauchemar pour l'armée ukrainienne. Ainsi, Rubicon est présenté comme une force d'élite, un fleuron de l'armée russe, mais la réalité est différente. Tous les systèmes de drones Rubicon dépendent fortement de Starlink pour fonctionner. Ironie stratégique, la force autonome russe ne peut opérer sans technologie occidentale, et cette dépendance est désormais exploitée par Kiev pour limiter l'efficacité des opérations russes. Jusqu'à février 2026, SpaceX avait toléré une utilisation limitée par la Russie pour ne pas couper les flux ukrainiens, mais avec l'escalade des frappes russes via drone Starlink, Kiev a demandé des restrictions ciblées. Seuls les terminaux enregistrés officiellement en Ukraine restent actifs. Conséquence, les drones Rubicon perdent leur colonne vertébrale numérique et la coordination des frappes s'en trouve fortement réduite. Rubicon, censé impressionner et menacer l'Ukraine, est paradoxalement suspendu à un ennemi technologique pour exister. Un article du New York Post exprime clairement: après les mesures répressives d'Elon Musk sur les drones russes utilisant Starlink, les attaques russes sur l'Ukraine se sont retrouvées paralysées. Ainsi, Rubicon, force vive de l'armée russe, se retrouve elle-même paralysée. Aujourd'hui, la Russie se trouve dans une impasse. Le projet russe Razvet, leur Starlink national, n'a même pas commencé à lancer ses satellites. Leurs systèmes existants sont trop lents, peu fiables et à faible bande passante pour piloter des drones modernes. Des partenaires chinois sont évoqués, mais les retards techniques les rendent peu crédibles avant 2027. Rubicon reste donc captif d'une technologie étrangère malgré sa rhétorique de supériorité. Conclusion, une vitrine de la guerre autonome russe, en réalité dépendant de Starlink pour piloter ses drones et transmettre le renseignement. La guerre moderne n'est donc plus seulement une question de canons ou de missiles, mais de contrôle numérique et d'accès aux satellites. La puissance militaire russe se heurte à une vulnérabilité inattendue. Sans technologie occidentale, Rubicon n'est plus qu'un projet sur papier. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour retrouver de nouvelles analyses.